Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez, je vous avais dit que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est la mauvaise compréhension de l'ancienne alliance quand on a fait une application aujourd'hui. C'est ce qui est très dangereux aussi. Je voudrais préciser parce que j'ai eu à partager avec un frère. Lorsque j'ai dit que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Cette chose n'est pas l'exclusivité des ministres, non. C'est-à-dire que tout homme, toute sœur, tout frère qui a le Saint-Esprit, le miracle devrait l'accompagner. C'est-à-dire que n'importe quel frère qui a le don peut prier pour qu'un miracle s'opère, pour qu'un malade soit guéri. Ceci ne peut pas être seulement l'apanage des prédicateurs. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Sans quoi, on fait la promotion de ce qu'on appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu devient comme la pièce maîtresse dans un culte. Il fait son spectacle. Il pense que tout doit tourner autour de lui. De telle sorte que même les fidèles ont inculqué cette pensée. Et les fidèles croient qu'il faut seulement aller vers l'homme de Dieu pour que l'on trouve la guérison, pour qu'on trouve la solution. Je voudrais dire que ceci est possible que l'homme de Dieu prie pour toi. Oui, il est aussi possible qu'au travers de l'homme de Dieu, que tu trouves la réponse. Au travers d'un ministre, que la solution te soit donnée. Mais croire qu'en dehors des ministres, que les autres ne peuvent pas avoir les mêmes dons, c'est une aberration. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez, tout le monde se vante d'être ministre. Alors que servir Dieu devrait être pour nous un sujet de crainte. Être prédicateur de l'évangile devrait créer en nous de la retenue. Mais remarquez aujourd'hui que les hommes sont attirés. Pourquoi? Parce qu'on les appelle pères. Tout le monde voudrait qu'on l'appelle père. Tel est le père de tel est le père de tel, et les autres deviennent les petits-fils d'eux, arrière-petits-fils d'eux. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Bien sûr que c'est écrit dans la Bible qu'il y a les pères dans la foi. Mais est-ce que la manière dont nous l'utilisons aujourd'hui, est-ce ça l'esprit de la lettre? Parce que je vous ai toujours dit, il ne suffit pas de lire l'écriture. Parce que derrière chaque écriture, il y a la pensée de l'écriture. Il y a la pensée de la lettre. Donc, il faut aller discerner les esprits quand vous faites usage de quelque chose. Donc, aujourd'hui, on ne s'appelle plus frère. Nous avons tous pris le terme de père. Et les frères ont avalé ça. Ils commencent à appeler tous les ministres père, mon père. Des choses que nous avions certainement critiquées aux églises catholiques. Le père, nous avons repris cela au milieu de nous. Même les églises de réveil, dit-on les églises de réveil, tous tombent dans l'appellation qu'on appelle père. Et le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, il est en train de décrire ces mauvais esprits, cet esprit de domination. Ils veulent toujours être habillés en soutane, en robe longue. Aujourd'hui, ils sont tous dans des vestes, avec des cravates, même quand il fait chaud. Au début, quand nous venions au culte, nous pouvions nous asseoir avec des frères, manger ensemble. Mais regardez ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des places réservées pour les ministres. Ils adorent les premières places. Nous tombons tous dedans. Et ils appellent qu'on les appelle apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Si tu l'appelles frère, il se fâche. Voici la difficulté que nous avons aujourd'hui. Donc, ils adorent les premiers sièges. Jésus a lui cet esprit-là. Même quand il va dans la fête d'un frère, ce n'est même pas l'église. Dans la fête d'autrui, il aime qu'on lui donne le premier siège. Si on ne lui donne pas la première place, il est en colère. Voyez-vous, même dans les synagogues, ils adorent les premiers sièges, toujours habillés en veste. Le Seigneur dit, celui qui voudrait être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous.
Donc un ministre, c'est un serviteur du peuple. Il est là pour servir la femme du roi. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens de l'humilité. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens de l'effacement. Remarquez que Judas l'Iscariote a dit aux soldats, lorsque nous nous approcherons de lui, laissez-moi l'embrasser pour que vous le reconnaissiez. Pour que vous le reconnaissiez. Parce que si je ne l'embrasse pas, vous risquerez d'aller prendre quelqu'un d'autre. Jésus, le véritable rabbi, était un homme du peuple. C'était un homme qui avait la capacité de se confondre avec les gens. Il marchait. Même les pharisiens ont témoigné. Si cet homme est véritablement prophète, pourquoi est-il toujours accompagné des gens de mauvaise vie? Pourquoi entre-t-il dans la maison des Zachée? Le ministère, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Ce n'est pas que tu arrives chez les frères, tu commences à donner des ordres à leurs femmes. Au nom du ministère, tu donnes des commandements aux femmes d'autrui. Tu mets tes doigts dans les cheveux des femmes d'autrui pour aller vérifier si elles portent des mèches. Regardez là où nous en sommes. Quand vous êtes en face des ministres comme ça, il faut sortir. Il faut fuir. C'est ce que je voulais vous dire, quoi. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit...